Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te démontrer qu'il y a un être extraordinaire qui sommeille en toi. Si tu veux savoir qui c'est, je te donne rendez-vous après le générique. Comme je t'ai dit durant l'introduction, je vais te démontrer qu'il y a une personne immense et extraordinaire qui réside en toi, qui regarde cette vidéo. Avant de continuer, je vais te raconter une histoire et cette histoire sera un peu longue. Donc si tu as quelque chose d'autre à faire, laisse cette vidéo, va faire ce que tu as fait, après tu reviens la regarder. Mais sinon, assieds-toi confortablement dans ton fauteuil et écoute bien l'histoire que je vais te raconter. Alors c'est l'histoire d'un berger. Un jour, il amenait comme d'habitude ses moutons brouter dans les pâturages, dans la prairie. Et à un moment donné, il entend des bruits dans le buisson, des petits bruits, des petits cris. Il est curieux de savoir ce que c'est. Lorsqu'il part regarder dans les buissons, il voit un lionceau. Dès qu'il voit le lionceau, il a détalé en fait, il s'est enfui. Et surtout qu'il s'est dit, s'il y a un lionceau là, ça veut dire que ses parents doivent être dans l'entourage. Donc c'est lui qui l'a fait brouter ses moutons ailleurs. Il a fui, il a pris ses moutons, ils sont allés plus loin. Et pendant toute la journée, il était sur ses gardes, il s'attendait à avoir un lion ou bien une lionne rôder dans les parages. Mais curieusement, il n'a vu aucun lion. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que dans la soirée, il est reparti regarder dans les buissons si le lionceau était toujours là. Il a vu, le lionceau était toujours là. Il était très affaibli. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le lionceau, il est rentré chez lui avec lui. Il a domestiqué, il a commencé à le lever parmi ses moutons en fait. Alors des années ont passé. Et voici notre lionceau qui est devenu un jeune lion. Et notre berger l'avait prénommé Léo. Donc voilà Léo, le jeune lion, chaque jour, il partait dans la prairie avec les moutons, ils broutaient les herbes ensemble. Ils broutaient. Alors un jour, alors qu'ils étaient dans la prairie en train de brouter, ils entendent dans la forêt un grand rugissement en fait. Un rugissement qui fait retentir en fait toute la forêt, qui a fait retentir toute la prairie. Et quand ils ont entendu le grand rugissement, ils se sont tous enfuis, Léo en premier en fait. Léo était le premier à s'enfuir et les autres moutons étaient derrière lui en train de courir en fait. Et le berger lui aussi. Et ils ont fui. Un lion est sorti de la forêt, il a attrapé un mouton et il l'a dévoré. Alors un autre jour, ils étaient encore en train de brouter. Léo, il broutait avec les autres moutons. Ce qui s'est passé, un autre rugissement. Quand le rugissement a retenti, la bête est sortie de la forêt. Elle a pris le troupeau en chasse. Léo était le premier à fuir. Le berger, le second, les autres moutons fuyaient comme ils pouvaient. Le lion qui est sorti de la forêt, cette bête, elle a attrapé un autre mouton. Elle a tué, elle a dévoré en fait. Et lorsqu'elle dévorait, elle rugissait encore. Le sang coulait partout. Alors, voilà que notre berger, Léo et les autres moutons avaient très peur en fait. Parce qu'il se demandait, mais quelle est cette bête en fait qui passe le temps à venir dévorer en fait les nôtres. Alors quand ils étaient en train de brouter au bord de la rivière, voilà notre cher Léo qui décide d'aller boire de l'eau de la rivière. Il marche et lorsqu'il arrive au bord de la rivière, lorsqu'il approche sa face de la surface de l'eau, dès qu'il voit son reflet dans l'eau, il se lève, il s'enfuit. Il prend, il détale, il rejoint ses frères moutons. Mais les moutons ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il fuit. Et lui, il ne comprend pas pourquoi les moutons ne fuient pas. Il est dépassé en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il se dit que voilà, bon, il a du mal voir. Il repart encore au bord de la rivière. Quand il regarde encore au bord de l'eau, il voit son reflet. Il se lève et il se met à fuir en fait. Il fuit, il rejoint ses frères moutons. Et il constate que les moutons, eux, ils ne fuient pas. Les moutons se demandent, mais pourquoi est-ce que lui fuit? Et lui se demande pourquoi est-ce que les moutons ne fuient pas. Il est vraiment surpris. Ce qu'il fait, c'est qu'il revient maintenant une troisième fois. Et quand il revient maintenant une troisième fois, il voit de l'autre côté de la rivière la bête, un lion imposant. Et quand il le voit de l'autre côté de la rivière, il se dit, waouh, voilà encore cette fameuse bête qui nous a traumatisés. Et maintenant, elle est très très proche de moi, puisqu'elle est juste de l'autre côté de la rivière. Si j'essaie de m'enfuir, je n'ai aucune chance. C'est mieux que je reste là et j'attende qu'elle vienne finir avec mon sort. Et là, la bête commence à traverser la rivière. Notre cher Léo, il est là.
il est triste, il attend que voilà, la bête vienne le tuer. Et quand la bête traverse la rivière, elle arrive devant Léo, notre berger se place au loin et il regarde la scène. Le lion regarde Léo, Léo regarde le lion. Le lion rugit sur Léo. Quand le lion rugit sur Léo, en fait, Léo, lui, il s'attend à ce que le lion le mange, il se protège. Et quand le lion finit de rugir, Léo fait Bé. Le lion regarde Léo et le lion rugit encore sur Léo. Et Léo, lui, il fait Bé. Mais le lion encore, il rugit une troisième fois sur Léo. Et Léo, il fait encore Bé. Mais maintenant, la troisième fois où Léo fait Bé, Léo se demande mais pourquoi est-ce que en fait la bête ne me mange pas, mais pourquoi est-ce qu'elle essaie de rugir? Ça veut dire qu'elle estime que en moi j'ai quelque chose de différent. Ça veut dire qu'elle estime que j'ai quelque chose en moi que je peux faire ressurgir en fait. Et c'est là que Léo a eu le déclic. Et c'est alors là que lorsque la bête, le lion a fait, elle a encore rugi sur Léo. Et Léo, lui, à son tour, il a rugi. Il a rugi également sur le lion. Et c'est là que les deux rugissaient l'un sur l'autre à tour de rôle. Notre bête, notre lion imposant, rugissait sur Léo. Et Léo, il rugissait sur le lion. Et alors là, quand notre bête, le lion imposant, a fini de rugir sur Léo, il s'est retourné. Il a commencé à prendre la direction de la jungle. Quand il a pris la direction de la jungle, Léo le regarde. Léo regarde le lion aller dans la jungle. Quand il voit la jungle, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la liberté. Il voit un endroit où il faut se battre pour se nourrir. Mais il voit aussi un endroit où il sera maître de lui-même. Il sera maître de son destin. Il sera maître de son existence. Il se retourne, il regarde le berger qu'il a élevé pendant toutes ces années. Et il voit la ferme. Il voit un endroit où on le nourrissait tout le temps. Il voit un endroit où il était enfermé chaque jour. Il ne pouvait que sortir lorsqu'il fallait manger. Il voit un endroit où c'était le berger qui pensait à sa place en fait. C'était le berger qui décidait quand il devait manger. C'était le berger qui décidait quelle activité il devait mener. C'était le berger en fait qui décidait sur sa vie. Et Léo a dit quel est le choix que je vais faire. Léo a pris le choix de la forêt et il a suivi l'autre lion. Et les deux sont partis dans la forêt. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? Je vais juste te faire comprendre à travers cette histoire que tu n'es pas différent de Léo. La société d'aujourd'hui, c'est notre berger en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous sommes tous nés avec un très grand potentiel. Comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, tu es un roi. Mais la société d'aujourd'hui, en fait, l'a enfermé en fait, a fait en sorte que ce potentiel ne s'exprime pas. Un peu comme le berger a fait en sorte que le potentiel de Léo ne s'exprime jamais. Et Léo se comportait comme un mouton alors qu'il était un lion. Toi aujourd'hui, l'attitude que tu as, ce n'est pas celle que tu devrais normalement avoir. Tu n'es pas la personne que tu dois normalement être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la société en fait t'a conditionné à être une personne soumise. La société t'a conditionné à être une personne qui suit les règles. La société t'a conditionné à une certaine façon de penser, à une certaine façon de voir la vie, à une certaine façon de réfléchir en fait. Et c'est ça. Par contre, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je te donne l'occasion en fait de changer ta façon de réfléchir et de te dire, est-ce que c'est toujours ça que tu veux pour ta vie? C'est-à-dire suivre un chemin qu'on a tracé pour toi, au lieu de tracer toi-même ton chemin. Regarde ce lion qui est derrière moi, regarde-le. C'est lui le roi en fait, il est le roi de la forêt, il est le roi de la jungle. Personne ne décide de ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que je le mets toujours là derrière moi pour faire mes vidéos, pour te rappeler qui tu es. Et moi aussi pour me rappeler qui je suis. Donc, sache que aujourd'hui en fait, tu es un homme extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne énorme en fait. Et la société, comme je t'ai dit, t'a enseigné le contraire. La société en fait t'a enseigné que tu n'es rien, que tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que la plupart des gens se comportent comme des moutons. Les gens font les choses pareillement.
Tu vois une personne faire, deux personnes faire, tu fais aussi la même chose. Tu vois, parce que ton ami a fait telle chose, parce que celui-ci a fait ça, toi aussi tu le fais. Comme un mouton, tu suis les autres. Comme un mouton, tu suis la masse. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie en fait? Est-ce que tu veux toujours suivre la masse comme un mouton ou bien comme un lion? Comme ce lion en fait. Est-ce que tu veux prendre en main ta destinée? Décider de proclamer ta différence et ta rareté et mener cette existence en fait. Je ne te demande pas de te rebeller, je ne te demande pas je sais pas, de faire quelque chose de fou. Mais ce que je te demande, c'est de prendre conscience de qui tu es. Pour moi, c'est ça. Prends conscience de qui tu es. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne plus qu'extraordinaire. Même le mot extraordinaire est très petit. Tu es une personne énorme. Le jour où moi j'ai découvert qui j'étais, en fait, ma vie a changé. Le jour où j'ai découvert que je n'étais pas le simple Joukov, ma vie a complètement changé, en fait. Le jour où j'ai découvert que je suis un roi, le jour où j'ai découvert que je suis un homme incroyable et extraordinaire, ma vie a changé. Et c'est ça que je veux que tu découvres aujourd'hui. Comme Léo, il a découvert qu'il n'était pas un mouton, mais qu'il était un lion. Je veux que toi aussi aujourd'hui, tu réalises que tu n'es pas une personne comme les autres, mais que tu es une personne différente en fait, qui a un potentiel immense et qui est capable de changer ce monde. Alors, quel est le choix que toi tu vas faire aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo? Qu'est-ce que tu vas faire en fait pour changer ta vie? Quelle est la décision que tu vas prendre pour que ta vie prenne une autre direction? Quelle est la décision que tu vas prendre en fait? Vas-tu enfin te décider à mettre sur pied ce projet qui te tient à cœur? Vas-tu enfin te décider de t'inscrire dans cette formation qui va t'aider à progresser dans ta vie? Vas-tu enfin te décider en fait à prendre cette décision qui changera ta vie? Au lieu de continuer à vivre comme un mouton, de faire les choses comme tout le monde, je te demande aujourd'hui en fait, change ta vie. Ce n'est pas un messie qui viendra changer ta vie. Ce n'est pas un sauveur qui viendra changer ta vie. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas une femme qui viendra changer ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer ta vie, mais c'est toi-même. C'est toi qui prendras la décision radicale que dès aujourd'hui, dès à présent, ma vie ne sera plus la même. Et c'est ça que je veux de toi en fait. C'est ça que le Créateur qui t'a envoyé dans ce monde veut de toi. Parce qu'il ne t'a pas créé comme tous les autres. Il t'a créé différemment. Et c'est à toi de proclamer cette différence au monde. C'est à toi de montrer au monde cette différence que tu as. N'aie plus peur. Fais briller ta lumière. N'aie plus peur. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu peur de laisser briller ma lumière. Mais quand j'ai décidé de laisser briller ma lumière, elle a éclairé le chemin de beaucoup. Et je veux aussi qu'aujourd'hui, tu laisses briller la tienne pour qu'elle éclaire le chemin de beaucoup d'autres. Et c'est ainsi qu'on influencera le monde. Et c'est ainsi qu'on bâtira notre empire en fait. C'est ça. Donc, après avoir regardé cette vidéo, va réfléchir sur ton existence. Va réfléchir sur ta vie. Et demande-toi quelle est l'existence que tu veux. Tu veux avoir l'existence de la majorité, des moutons, ou bien tu veux avoir une existence de lion. Qu'est-ce que tu veux? Je te laisse. Va réfléchir.